Un homme au pied de la tour du XIIe siècle, un homme d'aujourd'hui, même si vous allez pouvoir le constater quand il s'approchera, ces deux épées, sa tenue ne sont pas de nos us et coutumes. Avec Dominique et Anaïs, Jean-Marc, JMS Robin Hood, comme il est connu ici, va permettre à Montcuq en Quercy-Blanc de connaître son premier festival médiéval. L'événement de ce mois de juillet 2017, samedi 29 et dimanche 30, avec démonstration de combattants, troupes moyenâgeuses, marché médiéval, pâtisserie et boissons d'époque, et de concerts. L'homme est descendu non de la montagne, mais du monticule de Montcuq. Ouais, ça va se dérouler, alors tout va se dérouler au pied de la tour. Il va y avoir pas mal d'animations, notamment les combattants qui vont faire quelques déambulations et quelques démonstrations aussi au pied de la tour et tout autour. Ça donnera un aspect visuel autre. Ensuite, il va y avoir sur l'esplanade tout ce qui est le marché médiéval avec tout ce qui est commerçants, artisans, forgerons, bourreliers, vendeurs de peau. Il y aura même de la pâtisserie moyenâgeuse. Il y aura. Comment samedi? Alors le samedi, ça démarre à. L'ouverture du site commence à 10 h. Donc c'est un site fermé, entrée payante. Ça sera un site fermé avec entrée payante. 8 € c'est ça? 8 € pour les adultes et 5 € pour les adultes qui seront en costume par contre. Donc une remise pour si vous venez dans un costume de ce genre. On ne demande pas forcément une épée? Non, parce que ce sera strictement interdit d'ailleurs. Ah, les épées sont interdites, c'est... Que les cascadeurs et les exposants qui eux, ça fait partie de leur métier, qui auront droit à une arme blanche, parce que c'est considéré comme une arme blanche, donc c'est strictement interdit sur le site, sauf tout ce qui est cascadeurs, démonstrations, échoppes et qui vendent, style le forgeron qui vend ses armes ou ses couteaux, voilà. Donc vous pouvez vous inspirer de la tenue mais pas des armes. Mais si, vous pouvez venir avec des épées en plastique. Ou des épées en plastique, donc le plastique est autorisé. Ensuite ça va commencer, il y a une déambulation à 11 h du matin avec apéritif offert par la municipalité devant l'ancienne gendarmerie. Donc là on descendra dans l'espace qui n'est pas tout à fait l'espace du site. On ira chercher un petit peu tout le monde dans le village. Donc il y a des animations, c'est pas simplement des ventes, c'est des animations aussi. Avec combien de troupes? De troupes, j'en ai pas mal. C'est-à-dire que j'ai une troupe, donc j'ai les Lames du Soleil, c'est les troupes de combattants qui eux vont faire des démonstrations de combat. Qui viennent de où? Qui viennent du Béarn, Belloc. Donc c'est vraiment un festival, on pourrait dire professionnel. Ah oui. C'est pas une petite organisation de Montcuq pour animer, mais c'est vraiment avec la venue, pour les personnes qui suivent ces événements, c'est un événement qui se classe directement parmi les festivals moyenâgeux. Tout à fait, voilà. Après il y aura, donc ça c'est pour les combattants. En troupe, ensuite, nous aurons les compagnons de l'aurore qui, eux, pendant toute la journée, vont animer par les scénettes, jonglerie, musique, troubadour. C'est eux qui me font le spectacle de feu le soir aussi. Très beau spectacle de feu qui dure 40 minutes d'ailleurs. Donc le samedi se termine par 2 concerts, si j'ai bien tout suivi, voilà, avec quel groupe? Alors en fait, il y a le groupe de Toulouse que pas mal de gars du sud-ouest connaissent, c'est les Compagnons du Grand Jambon, qui est un groupe néo-médiéval mais qui envoie du lourd comme on dit chez nous, très très connu dans le milieu toulousain, donc j'espère qu'il va me faire venir le monde qu'il faut. Et un grand groupe belge aussi, les Prima Nocta, qui eux sont surtout percussion, cornemuse, qui envoient du lourd aussi dans notre langage et qui seront là le samedi soir et toute la journée, qui feront des interventions de 20 minutes chacun pour 2 heures et on terminera vers les 2 h du matin. Et malgré ça, on se lève tôt pour le dimanche? Ah oui, bien sûr. Le dimanche, c'est rebelote, c'est la même chose. Parce que le dimanche, à Montcuq, en Quercy-Blanc, il y a aussi un marché qui draine du monde. Avec les échassiers, les 2 groupes de musique. Donc ça commence à quelle heure le dimanche, malgré coucher le dimanche, tardif? on va descendre sur le marché vers 11 h. Ah, quand même, 11 h, pas avant. Non, pas avant. Il faut quand même dormir un peu. Ça sera toujours ouvert à 10 h ici, pour les passionnés qui veulent prendre le temps de parler avec les gens, parce qu'après il n'y aura pas trop de disponibilité, on va dire, peut-être. Donc on part du dimanche? Voilà, donc le dimanche. Déambulation dans le marché, Voilà, et après ça commence à la déambulation sur le marché, après nous on revient ici. Là, cette fois-ci, c'est nous qu'on payera l'apéritif sur place, après avoir passé par l'entrée payante, bien sûr, mais l'apéritif sera ouvert. À savoir que pendant tout le week-end, il y a la taverne et la restauration sur place. La taverne avec boisson d'époque? Alors ça, c'est pas nous, c'est une autre association, c'est la Taverne Bon Renard, parce que nous,
On n'a pas le temps de fabriquer nous-mêmes notre hypocras, notre hydromel, voilà, donc toutes les boissons moyenâgeuses servies au vin seront disponibles à la taverne au Bon Renard, qui sera là, avec nous. D'accord, et le dimanche, ça se termine? Le dimanche, ça va se terminer gentiment vers 19h, maximum 20h. Et voilà, pour qu'après on ait le temps, nous, de se remettre un petit peu du festival et commencer à tout ranger, tout préparer pour remettre tout en état pour le lundi.